Mes bien chers frères, que le nom de la vertu ne nous étonne pas et ne nous surprenne pas comme si c'était une chose fort extraordinaire. Elle n'est pas éloignée de nous ni hors de nous, mais elle est en nous-mêmes, et il nous est facile de l'embrasser pourvu que nous le voulions. Les Grecs traversent les mers et vont dans les pays éloignés pour apprendre les sciences. Mais nous n'avons pas besoin de faire de grands voyages pour acquérir le royaume du ciel, ni de traverser les mers pour nous instruire de la vertu, puisque notre Seigneur a dit, « Le royaume de Dieu est en vous-même ». Ainsi, la vertu n'a besoin que de notre volonté, puisqu'elle est en nous, et tire son origine de nous-mêmes. Car cette partie de notre âme qui, de sa nature, est intelligente, est vertu, et elle conserve sa nature lorsqu'elle demeure telle qu'elle a été créée. Or, elle a été créée toute belle et toute juste, ce qui a fait dire à Josué, fils de Navé, parlant au peuple d'Israël, « Rendez votre cœur droit en la présence de votre Dieu. » Et à l'évangéliste Saint Jean, « Rendez droites les voies du Seigneur. » Or, avoir l'âme droite n'est autre chose que de conserver son âme dans la pureté même dans laquelle elle a été créée. Si elle décline et se détourne de sa nature, on dit alors que l'âme est corrompue et vicieuse. Ainsi, ce que je vous propose n'est pas si difficile puisque, si nous demeurons dans l'état même où nous avons été créés, nous serons vertueux. Et si au contraire, nous nous portons à de mauvaises pensées et à de mauvais desseins, nous serons condamnés comme méchants. S'il fallait sortir hors de nous pour acquérir la vertu, j'avoue qu'il y aurait de la difficulté. Mais puisqu'elle est en nous-mêmes, prenons garde de ne pas nous laisser emporter à de mauvaises pensées et à conserver notre âme à Dieu comme un dépôt que nous avons reçu de sa main, afin que, demeurant dans l'état où lui-même a plu de la former, il reconnaisse en nous son ouvrage. Amen.